Il y a peu d'animaux, peu d'insectes aussi aimés que les abeilles. C'est une sympathie très ancienne. Quand j'étais enfant, je me souviens avoir été très étonné et ému quand j'ai appris qu'une abeille à miel mourait après avoir piqué. En effet, son dard est en forme de harpon et il reste coincé dans la chair. Une fois qu'elle a piqué, l'abeille abandonne une partie de ses entrailles, dont la glande à venin, et meurt peu après, contrairement à sa cousine la guêpe, dont le dard est lisse, amovible et donc réutilisable. Même quand une abeille me piquait, j'en étais tout triste pour elle. Mécanique du vivant, 4e saison. L'abeille. Il y a environ 1000 espèces d'abeilles en France métropolitaine, plus de 2000 en Europe et plus de 20 000 dans le monde. L'abeille à miel, Apis mellifera, est de loin la plus connue et la plus surveillée, car bien que ce ne soit ni la seule pollinisatrice ni la plus efficace, elle est essentielle à nos cultures. Avec d'autres insectes, soit une armée de près de 25 000 pollinisateurs, les abeilles pollinisent près de 90% des plantes sauvages et les 3/4 des cultures dans le monde. Et comment font les 10% restants, me direz-vous ? Eh bien, ils confient leur descendance au vent, à l'eau ou à d'autres animaux. Comme vous le savez, depuis quelques décennies, les populations d'abeilles s'effondrent, notamment à cause des pesticides, de la pollution, des habitats dégradés, surexploités ou détruits, des changements climatiques, des parasites comme le varroa ou des invasifs comme le frelon à pattes jaunes. Mais comment s'en sortent les autres espèces d'abeilles sauvages ? Et surtout, qui sont-elles ? Comment vivent-elles ? Butinent-elles les mêmes fleurs ? Quelle différence entre un bourdon et une abeille ? Pourquoi certaines sont appelées maçonnes, charpentières, tapissières, plâtrières, résinières ou encore cotonnières ? Vivent-elles seules ou en colonie ? Sont-elles parfois en concurrence avec les abeilles à miel ? Premier épisode. L'abeille, une guêpe devenue végétarienne. Je m'appelle Marc Mortelmans et je suis passionné par le monde vivant. Pendant 15 ans, j'ai travaillé dans l'océan comme professeur ou guide de plongée et en montagne comme chef d'expédition, du Népal au volcan chilien, du lac Malawi au trou bleu du Belize, des Galapagos au vallon de Lorraine où je suis né. Avec mes invités, nous partageons avec vous des pépites de connaissances dans Mécanique du vivant, une collection pour comprendre le subtil rôle des espèces dans leur milieu, leur émergence, leur évolution, leurs interactions, les conséquences de leur disparition ou celles de leur retour. Les 1000 espèces d'abeilles de France métropolitaine ont toutes un fantastique point commun. Elles volent. Nous y sommes tellement habitués qu'on ne s'en émerveille même plus. Dans l'histoire du vivant, l'invention du vol est pourtant une innovation majeure. Et ce sont bien les insectes qui l'ont inventé, il y a 350 millions d'années, bien longtemps avant les oiseaux et les chauves-souris. Les tout premiers aviateurs ressemblent aux libellules et ils possèdent 2 paires d'ailes. La possibilité de voler est un énorme avantage pour les insectes. Ils peuvent échapper à leurs prédateurs, coloniser de nouveaux milieux, se rencontrer et se reproduire. Les libellules sont, jusqu'à aujourd'hui encore, les insectes les plus adroits en l'air. Elles sont capables de voler à reculons, de faire des loopings, du vol stationnaire millimétrique. Et tout ça grâce à leurs 2 paires d'ailes indépendantes, de véritables mécaniques de précision. Chez les abeilles, les 2 paires d'ailes sont solidaires en vol. Elles sont même attachées par de petits crochets. Et c'est de là que vient leur nom d'hyménoptère, au passage. C'est le nom de l'ordre auquel appartiennent les abeilles, les guêpes et les fourmis aussi. Le mot hymen désigne la membrane des vierges et aussi le mariage. C'est pourquoi ces insectes ont été appelés ainsi. Parce qu'ils sont équipés de 2 paires d'ailes membraneuses mariées, accrochées en plein vol. Et si les libellules volent mieux que les abeilles, nos butineuses, elles, se consolent en pouvant replier leurs ailes sur le dos. Chez les abeilles sauvages, qui vivent dans des abris très étroits, on en voit tout de suite l'avantage. En tout cas, tout insecte volant qui perd ses ailes est souvent condamné à mort. En parlant de mort, il y a un très étonnant lien de parenté entre les abeilles et des guêpes primitives, un groupe appelé les sphégiens pour être exact, proche des guêpes. Et c'est Stéphane Bonnet,
le rédacteur en chef d'Abeilles en Liberté, qui me l'a appris. Les guêpes, c'est une famille d'insectes qui est plus ancienne, beaucoup plus ancienne que les abeilles. Et on considère que les abeilles seraient des guêpes qui seraient devenues végétariennes. C'est-à-dire qu'au lieu de nourrir leurs larves avec de la viande ou avec des proies du type insectes, elles se sont mises à nourrir leurs larves avec du pollen. Et c'est à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de l'émergence des angiospermes, des plantes à fleurs, qu'une coévolution entre des insectes pollinisateurs comme les abeilles et des plantes à fleurs a pu se mettre en place. Il y a 170 millions d'années, c'est l'apparition des plantes à fleurs. Ce sont les angiospermes, un beau nom qui signifie graines protégées dans un vase, un fruit en fait. Grâce à leurs fleurs, les plantes attirent les insectes en leur offrant du nectar, c'est-à-dire du sucre, et du pollen, qui contient lui aussi du sucre, mais également des protéines et un peu de lipides. Les petits visiteurs transportent ces grains de pollen de fleur en fleur, ce qui permet la fécondation croisée, c'est-à-dire sexuée des plantes, à l'inverse d'une fécondation asexuée, qui elle produit certes beaucoup, mais des clones, trop identiques justement. Alors que la reproduction sexuée, elle, rebat les cartes, mélange les gènes, ce qui permet de mieux s'adapter, de mieux coloniser de nouveaux milieux. Grâce aux insectes, ces plantes ne sont plus condamnées à s'auto-féconder, ou encore à s'en remettre au vent, au petit bonheur la chance. Ça fonctionne bien pour un être vivant, ça fonctionne bien pour une plante. Le fait de pouvoir se cloner, ça permet de perpétuer ce bon fonctionnement. Dans le cadre de l'allogamie, il y a une différence génétique qui est induite par la reproduction sexuée. Et ça permet une meilleure adaptation des descendants, puisque les conditions peuvent changer. Le fait d'être différent du parent, ça confère la possibilité d'avantages adaptatifs. Grâce à cette alliance, les plantes à fleurs ont fait un hold-up historique. Elles constituent aujourd'hui plus de 90% des plantes terrestres. Darwin surnommait cette incroyable réussite l'abominable mystère. En tout cas, nos plantes à fleurs sont apparues plutôt tard dans l'évolution, c'était il y a 170 millions d'années. Et ce sont elles qui vont provoquer l'émergence des premières abeilles au sein de la vieille famille des sphégiens, proches des guêpes. Les sphégiens, jusqu'à aujourd'hui encore, sont ces guêpes très minces qui pondent leur œuf dans une proie au préalable paralysée. Je résume. Les plantes colonisent la Terre il y a 400 millions d'années, bien avant les insectes et bien avant les autres animaux. Il y a 350 millions d'années, comme je vous le disais, c'est l'émergence des premiers insectes volants. Et il y a 250 millions d'années, c'est l'arrivée de nos hyménoptères, l'ordre des abeilles, des guêpes et des fourmis. Donc en fin de compte, quand les plantes à fleurs apparaissent, il y avait déjà des hyménoptères depuis belle lurette. Et ils ressemblaient plus ou moins aux guêpes actuelles et mangeaient des insectes, c'étaient des carnivores donc. Mais petit à petit, vers 130 millions d'années, certaines de ces guêpes primitives ont commencé à trouver des protéines ailleurs, en l'occurrence dans le pollen des premières fleurs. Et progressivement, c'est ainsi qu'elles sont devenues flexitariennes, puis complètement végétariennes. Même la plupart des guêpes actuelles, quand elles sont adultes, se nourrissent de nectar. Mais la grande différence avec les abeilles, c'est qu'elles nourrissent leurs larves avec de la viande. Le chercheur britannique Dave Goulson, grand spécialiste des insectes, a merveilleusement résumé cette histoire et l'a située dans le temps. Il a dit, je cite, « Les premières abeilles sont donc apparues il y a 130 millions d'années, à une époque où nos propres ancêtres ressemblaient à des rats. » Mais revenons-en à nos guêpes et à nos abeilles. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les abeilles étaient si poilues ? Et pourquoi les guêpes, à l'inverse, n'ont pas de poils ? En fait, l'évolution est passée par là. Les poils, qu'on devrait plutôt appeler des soies en toute rigueur, sont tout sauf décoratifs. Car en plus de protéger certaines espèces du froid, ce sont de précieux outils pour récolter les grains de pollen. Mais ce n'est pas tout, il y a mieux. Figurez-vous qu'en plus, la fleur et les abeilles ont des charges électriques opposées. L'une aimante l'autre en quelque sorte. Et en y regardant de près, à chaque fois qu'une abeille se pose dans une fleur, les grains de pollen semblent lui sauter dessus. Et elles savent y faire, ces abeilles, car une fois saupoudrées de pollen,
elles n'ont plus qu'à se brosser et à se peigner avec leurs pattes, puis à les stocker sur ces mêmes pattes ou sur le ventre pour le transport. Nous verrons d'ailleurs ces différentes méthodes de collecte et de transport dans le 2e épisode. Les poils dont je parle ici sont même branchus, ramifiés, plumeux, fourchus quoi. Du coup, leur fourrure est encore plus efficace grâce à ces poils fourchus pour retenir le pollen. Et si on parlait maintenant de la fameuse taille de guêpe ? Tout comme leurs ailes jointes, cette caractéristique est typique d'une grande partie des hyménoptères. De fait, les abeilles, comme tous les insectes, ont encore en 3 parties, tête, thorax, abdomen. 3 paires de pattes, une paire d'antennes et 2 paires d'ailes. Et toujours à la loupe, que voit-on ? On voit des yeux à facettes perçants qui savent, à la simple couleur des pétales d'une fleur, si elles offrent du nectar en self-service ou pas. Mais en revanche, les abeilles n'ont pas de nez. Et pour cause, les insectes sentent les odeurs et aussi les phéromones, les parfums de l'amour, avec leurs antennes. Et dans le cas des abeilles, ce sont 2 antennes coudées. Mais finissons cet épisode sur quelque chose de bien plus piquant, le dard des abeilles. Et pour ça, il faut regrimper dans l'arbre généalogique des hyménoptères, l'ordre des abeilles, des guêpes et des fourmis, comme je l'ai déjà dit. Cet ordre est divisé en 2 sous-groupes, en gros avec ou sans taille de guêpe. Tous ceux sans taille de guêpe, avec le thorax bien collé à l'abdomen, s'appellent les symphytes. Et ce sont de drôles de zigues tout raides. Et c'est d'ailleurs ce que veut dire symphyte, soudés ensemble. Nos abeilles, en revanche, avec leur taille de guêpe, appartiennent à l'autre groupe, les apocrites. J'ai bien dit apocrites. Et ça veut dire juste séparés en grec. Accrochez-vous, ces apocrites se subdivisent encore en 2. Et d'abord, il y a les térébrants, ce qui veut dire transperceurs. En général, ce sont des parasites avec une immense aiguille à l'arrière du corps des femelles. Et ce tube s'appelle l'ovipositeur. Il sert à pondre des œufs dans un hôte qui servira de garde-manger vivant. Mais nos abeilles et nos guêpes, elles, ne mangent pas de ce pain-là. Elles appartiennent au groupe d'en face, les aculéates. Je vous assure que c'est pas moi qui ai inventé ces noms. Et ça veut dire les porte-aiguillons. Et c'est là que je voulais en venir. Chez elles, cet ovipositeur, cette longue aiguille, a perdu cette fonction de ponte pour devenir, vous l'avez deviné, un dard. Et c'est pourquoi seules les femelles piquent chez les guêpes et les abeilles. Vous voyez au passage que dans les mécaniques du vivant, rien ne se perd, mais tout se recycle. Le tube de ponte recyclé en arme, il fallait y penser. Faites la guerre, pas l'amour en résumé. Je vous épargne les subdivisions suivantes, mais grosso modo, il y a 6 familles d'abeilles en Europe. Et elles sont regroupées sous la bannière des anthophiles. Encore un beau mot, ça veut dire les amoureuses des fleurs. 2 précisions que m'ont soufflé les scientifiques qui m'ont aidé à polliniser cette émission. 1. Il y a une 7e famille d'abeilles qui n'existe qu'en Australie. Comme ça, on peut officiellement dire que dans le monde, il y a 7 familles d'abeilles. Et 2. Il y a des guêpes végétariennes et des abeilles carnivores. Et oui, dans les mécaniques du vivant, il y a évidemment toujours des exceptions. C'est la fin de cet épisode. Dans le prochain, nous allons lever le voile sur les espèces et les familles les plus notoires, les plus incroyables d'abeilles sauvages. Et vous allez voir qu'elles ont été façonnées par l'évolution. Ces espèces ne construisent pas les mêmes nids, ne butinent pas sur les mêmes fleurs, n'ont pas les mêmes habitudes. Et je vais vous raconter pourquoi et comment. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de nous. À bientôt.